Salam alaikum, marhaba bikum معنا في الفيديو اللي غيكون un cours sur l'arithmétique dans Z. C'est un cours اللي مهم بالنسبة للبكالوريا et première année baccalauréat sciences maths. Bon, donc je vais commencer par la divisibilité dans Z. Donc la divisibilité dans l'ensemble Z. Donc, on prend premièrement deux entiers A et B qui appartiennent à l'ensemble Z, les entiers relatifs. On dit que A divise B, A divise B, et on écrit A divise B, si et seulement si il existe un cas qui appartient à Z tel que B égale A fois K. Donc, si je trouve un entier relatif K tel que B égale A fois K, on dit que A divise B. Par exemple, 5 divise 0. Parce que 0 égale 5 fois 0. Le cas ici, c'est 0. Autre exemple, 3 divise 12. Parce que 12 égale 3 fois 4. Le cas ici, c'est 4. Et ainsi de suite. Par exemple, notre exemple, 2 divise n carré moins n. Vrai, quel que soit n dans n. On sait que n et n-1 sont deux entiers relatifs successifs. Donc le produit de nombres successifs le produit de n fois n-1 est toujours pair. Alors n carré moins n est pair. Par suite, il existe un cas dans Z tel que n carré moins n égale 2k. C'est la forme des nombres pairs. Et par suite, 2 divise n carré moins n. C'est vrai, quel que soit n dans n. Un autre exemple. Montrer que si x divise y, alors x à la puissance n divise y à la puissance n, c'est vrai, quel que soit n. Bien sûr, quel que soit n dans n. Dans l'ensemble n, des entiers naturels. Donc, ici, puisque x divise y, donc il existe un cas dans Z tel que y égale x fois k. Ce qui donc y à la puissance n égale x à la puissance n fois k à la puissance n. Puisque ce k à la puissance n appartient à Z, alors on peut dire que x à la puissance n divise y à la puissance n. Et ainsi de suite. Donc, comme rappel, on dit que A divise B si et seulement si il existe un cas dans Z tel que B égale A fois K. Donc, la divisibilité est claire. Donc, je vais présenter quelques propositions de la divisibilité dans Z. Par exemple, comme proposition, si on prend A et B, deux entiers relatifs,
Donc, on a toujours A divise A. Et bien sûr, A divise moins A. Et aussi A divise AB. Ça est clair. Parce que A égale A fois 1. Donc, A divise A. Et moins A égale A fois moins 1. Alors, A divise moins A. Et AB égale A fois B. Donc, A divise AB. 2. Si A divise B et A divise C, alors A divise B plus C et aussi A divise B moins C et A divise toute combinaison linéaire de B ou C, c'est-à-dire B alpha plus C bêta, quel que soit alpha bêta dans Z, bien sûr. Donc la preuve de cette proposition, de cette deuxième proposition, donc je vous donne la preuve de cette dernière et après je continue les autres propositions. Donc si A divise B et A divise C, alors il existe un cas tel que dans Z, tel que B égale A fois K. Et il existe un cas prime qui appartient à Z, tel que C égale A fois K prime. Donc, quel que soit alpha bêta appartient à Z, B alpha plus C bêta égale AK alpha plus AK prime bêta, qui est égal à A facteur de K alpha plus K prime bêta. Et comme K alpha plus K prime bêta appartient à Z, alors A divise B alpha plus C bêta.